Donc, ça, vous êtes concentrés parce que vous venez de vous concentrer sur les textes et tout ça, là. Donc, c'est bien. J'ai plus besoin d'articuler, moi, vous allez bien me capter. J'enseigne le cours sur la grâce, la théologie de la grâce, le lundi. C'est peut-être troisième ou quatrième fois, puis à Paris, je l'avais enseigné aussi à l'école pastorale. Et c'est un cours assez surprenant et assez perturbant. Finalement, j'avais été défié à enseigner le cours d'eschatologie, qui est un cours quand même pas facile. Et finalement, il était plus facile que d'enseigner la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte? Parce qu'en fait, eschatologie, peut-être on peut cerner. Il y a des différences théologie. Certains pensent que nous sommes dans le royaume aujourd'hui, que c'est le millénium imagé. D'autres pensent, comme nous, que ça viendra plus tard. On va dire c'est ou l'un ou l'autre. La grâce, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça dépasse toujours ce que je peux considérer. Waouh, tu m'as filé des trucs là. C'est une maladie ce truc là, non? J'ose plus, je ne fais pas exprès, je ne l'ai même pas. Voilà. Et je vous donne un verset, Acte 11, 19. Écoutez-le juste. Donc, il y a un contexte, il y a ce dénommé Barnabas qui est envoyé par l'église de Jérusalem pour voir ce qui se passe dans un endroit où normalement il n'aurait pas dû se passer ce qui se passe. Juste, vous avez déjà le contexte de ce que je vais donner courtement ce matin. La grâce, elle se passe toujours à un endroit où normalement ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et il y a des conversions à cette époque-là qui se passent dans des endroits où les Juifs n'auraient pas dû aller, n'auraient pas dû parler, n'auraient pas dû communier, n'auraient pas dû semer. Et ça n'aurait pas dû se passer comme ça, en fait. Donc l'église de Jérusalem envoie Barnabas qui va aller voir ce qui se passe là-bas, chez des Grecs, chez des païens. Il se passe des choses qu'on n'a pas l'habitude à Antioche. Aujourd'hui, c'est un peu la Syrie. Et le verset, c'est le verset 23 de Acte 11, 23. Je ne vous lis pas le passage avant, mais lorsqu'il fut arrivé, donc il est envoyé, il va là-bas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Le verset, vous l'avez juste vu, il est passé comme ça là, mais lorsqu'il fut arrivé, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il voit la grâce de Dieu? Mais on peut voir la grâce de Dieu. C'est comment? C'est comment en fait? Moi, je peux voir quand j'arrive quelque part si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas, s'il y a le lieu, l'endroit, l'adresse, le bâtiment, il y a toutes ces choses-là. Mais la grâce de Dieu. Et j'appuie sur le contexte, et c'est un peu juste ça que je veux vous donner, si vous voulez, d'emporter, de réfléchir, et même pour la suite après. Parce que une église à cette époque-là, pour nous, il faut se forcer à penser. Mais une église est née hors de Jérusalem, hors du cadre habituel. Et l'évangile annoncé à des juifs. L'évangile a d'abord été annoncé à des juifs. Et puis à un moment donné, c'est allé vers d'autres. Et vous connaissez cette histoire où Pierre voit dans une nappe des animaux impurs. Et Dieu lui dit, mange, c'est pas habituel. Pour lui, ça démonte complètement ce qu'il a l'habitude, ce qu'il croit, ce qu'il pense. Et des gens viennent chez lui taper à un moment. Des gens avec qui il va avoir communion, avec qui normalement il n'a jamais communion, il ne peut pas avoir communion avec eux. Il va les suivre, il va passer du temps et il va
voir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça va toujours aller te chercher là où tu ne saurais pas aller. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça que nous, comme ça, là, on pourrait se dire, la grâce de Dieu, c'est les faveurs de Dieu. Et bien sûr, j'en veux, ça, c'est chouette, c'est sympa, et Dieu me sort de quelque chose. Mais si tu sais exactement qu'il te sort de quelque part pour t'amener ailleurs, si tu sais où c'est ailleurs, tu risques d'avoir peur. Hein. Parce qu'en fait, nous, on n'aime pas être enlevé de notre confort. On parlait au cours de Marie, la mère de Jésus, quand l'ange vient la voir et lui dit, voilà l'histoire qui va t'arriver. Et on dit, waouh, mais si ce soir il y avait un ange qui vient te dire qu'il va t'arriver une histoire comme ça, mais moi je ne sais pas si j'accepte. Hein. Les gens aimeraient tellement voir des anges, des choses, des manifestations extraordinaires. Mais si ça arrive, il faut être prêt. Hein. Parce qu'il ne viendra pas juste pour dire tout va bien. Tout va bien, oui, mais on va rentrer dans quelque chose où tu ne serais jamais allé. Regardez, la grâce de Dieu, elle vient chercher une fille très jeune qui va se retrouver enceinte en n'étant pas mariée et qui mérite par rapport à ça la mort. Il faut se forcer à penser ça aujourd'hui parce que ça n'existe pas pour nous. Mais à cette époque-là, c'est la mort, à coups de pierre, jusqu'à que mort s'en suive. Et un futur mari qu'il faudra quand même convaincre qu'on ne l'a pas déjà trahi. Nous, on pense le petit Jésus dans la crèche, c'est beau, hein? Mais l'histoire, en arrière-plan, elle peut tourner au tragique. Il n'y a rien de bien naturellement dans cette histoire. Mais qui veut vivre ça? Ils amènent Jésus pour la circoncision, comme c'est prescrit dans la loi. Il y a quelqu'un qui attend, qui lui dit, wow, j'attendais ça pour mourir. Mais Marie, je vais te dire quelque chose, ton cœur sera transpercé de chagrin de la vie que tu vas vivre. Parce que il sait comment le Messie va finir sa vie terrestre. Qui peut penser ça? Rien ne se passe comme on voudrait que ça se passe. Un roi qui rentre sur un âne, des gens, et je finis, la grâce, elle va toujours se trouver à un endroit où tu ne vois pas encore. Là, vous avez sûrement des situations où vous ne voyez pas. Et vous cherchez, et je suis comme vous, je cherche par rapport aux références que j'ai. J'ai un souci, je prends n'importe quoi, financier, relationnel, fraternel, physique, maladie, vous voyez, tout ce qu'on a, l'argent, le travail. Bon, vous en prenez un, et quand vous y réfléchissez, peut-être pas maintenant, parce que vous êtes concentré un peu sur ce que je vous dis, mais dès que vous êtes tout seul le soir chez vous, que vous y pensez dans la journée, dans un moment où vous êtes juste avec vous-même, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des calculs. Mais on est comme ça, et c'est pas mal. On va calculer, on va dire, bon, je manque d'argent, peut-être il faudrait que je fasse comme ça. Et oui, mais si j'avais pas fait ça. Et on fait tout ça sans tomber dans une névrose où on va... Ça peut, hein. Il y en a qui en font des ulcères à l'estomac à force, mais déjà, on calcule et mathématiquement, on va voir les possibilités, on réfléchit, si on ne peut pas en rajouter une cinquième qu'on a oubliée, on demande de conseils, c'est bien. La grâce, elle risque d'arriver juste à un endroit où tu ne le pensais pas. Et ça va être un peu compliqué parce que nous prions que dans les 5 possibilités que nous avons envisagées, Dieu puisse là-dedans, voilà, nous en proposer une et la valider. Et ça se passe des fois comme ça. Mais souvent, je dis, Jésus, jamais je te renierai. Et Jésus dit, avant que le coq chante, tu vas me renier. Mais t'inquiète pas, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. M'aimes-tu? Je ne l'avais pas vu arriver, celle-là. Combien d'histoires? Moïse va voir le chef d'Égypte, l'homme le plus puissant. Mais, j'ai peur, moi. Tu vas être béni. C'est là que va se révéler la grâce de Dieu. Vous la verrez jamais là où vous pensez qu'elle est. C'est pour ça que c'est une notion extraordinaire, mais difficile à repérer.
entendre. Et je vous pose une question en terminant. Qu'est-ce que tu ne vois pas encore dans ta situation? Vous n'avez pas la réponse à ça, mais qu'est-ce que tu ne vois pas encore dans ta situation? Je dis bien, pas encore. Pas encore. Et je rajoute, même si tu ne le méritais pas, qu'est-ce que tu ne vois pas encore? Qu'est-ce que tu ne vois pas encore que même tu ne mériterais pas dans ta situation, dans ta vie? Il y a des chances que la grâce soit par là. Il y a des chances que la grâce soit par là. Tu ne sais pas où c'est, tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas comment ça va se passer. Et on apprend, moi c'est ma prière, ces jours-ci, que j'apprenne à... Ça s'appelle la foi. Espérant contre toute espérance. Tout ça, ok, je l'étudie, mais c'est pourrait que ça arrive par là. Et je ne veux pas être têtu. Je ne veux pas être têtu. Parce que moi je dis, Seigneur, viens dans ces choses-là, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il le fait parfois. Et des fois, je n'entends pas qu'il me dit, tiens, viens par là. S'il te plaît, donne-moi ça, mais viens par là. Non, mais je vais là, mais non, mais je ne peux pas aller, je ne mérite pas. Ah, tu commences à comprendre quelque chose. Marie méritait, Moïse méritait, Abraham méritait, Noé méritait. Qui méritait? Paul méritait, Pierre méritait, Jean méritait. Qui méritait? Personne ne méritait. Ils ont appris à reconnaître quelque chose qui se trouvait là où ils ne s'attendaient pas. Même l'humanité de Jésus-Christ a surpris tout le monde. Un roi qui vient comme ça, sans qu'on remarque même qui c'est. Amen.